« 19 février 1848. Soucieux, je quitte l'appartement. J'embrasse distraitement Élise. J'esquisse un signe de la main à Jacques lui signifiant de renvoyer le fiacre qui m'attend en bas de l'immeuble. Je me rendrai à l'atelier à pied ce matin. J'espère que l'exercice et l'air frais me permettront de mettre de l'ordre dans mes pensées, de dissiper l'angoisse sourde qui m'étreint le cœur. Tandis que je longe le jardin du Luxembourg, je relis les mots que j'ai parcourus ce matin dans le journal des débats politiques et littéraires. Nous le demandons à tous les gens sensés. Le banquet que l'opposition prépare pour mardi et qui doit avoir lieu, dit-on, dans une propriété particulière, aura-t-il pour cela le caractère d'une réunion privée ? Qui le pourrait soutenir sans ridicule ? Il y a de vastes terrains enclos de murs. Quoi ? Avec le consentement du propriétaire, on rassemblerait sur ces terrains 5 000, 10 000 personnes, et ce seraient des réunions privées ? Le gouvernement n'aurait pas le droit d'interdire de pareilles réunions, quand même il saurait qu'elles ont pour but de propager les doctrines les plus séditieuses et les plus antisociales. Aujourd'hui, la question est politique. Elle n'intéresse que le gouvernement. Prenez garde. Demain, elle vous intéressera tous. Demain, elle intéressera la propriété, la famille, la liberté des transactions commerciales. Obsédé par mes pensées, je passe devant le Panthéon, sans le voir. Pourquoi ce trouble ? Cela fait plusieurs mois que j'entends parler de ces banquets, sans en ressentir une particulière émotion. Après tout, si Odilon Barrot et ses amis veulent passer la journée à manger et boire en l'honneur de la réforme électorale, qu'ils fassent comme bon leur semble. J'ai suffisamment confiance en notre roi et ses ministres pour savoir qu'ils ne se laisseront pas impressionner par ces enfantillages. Tandis que je descends la rue des Postes, mon cœur s'emballe. Au fond, je le sais bien, le problème ne vient pas de ces réformistes de pacotille. C'est la lecture d'autres noms qui m'a ému. Arago, Le Dru-Rollin, Louis Blanc. Ces noms sonnent comme une menace rouge. Apparemment, ils ont infiltré ces banquets abolissant le toast au roi pour parler d'organisation du travail ou de la manière d'améliorer le sort des classes laborieuses. Si jamais l'écho s'en répandait jusque dans mon atelier, un frisson me parcourt l'échine. Je contourne le jardin des apothicaires et dépasse le théâtre Saint-Marcel. Cette idée ne me quitte pas. Elle me fait d'autant plus peur que j'ai senti un changement chez mes hommes ces derniers mois. Ils murmurent puis s'arrêtent quand j'entre dans la pièce. La docilité de Goubou s'en est allée. Il ne détourne plus le regard lorsque je m'adresse à lui. Il a même osé me répondre il y a 2 jours, en faisant traîner sa voix avec insolence. Je me demande d'ailleurs si ce changement ne vient pas aussi de cette drôle de matrone qui traîne depuis plusieurs jours à la sortie de l'atelier. Cette saint-simonienne fanatique vient déverser son fiel et sa mystique délirante jusque sous mes fenêtres. Ses paroles sont du poison. Rue de la Croulebarbe, je me fais la promesse de surveiller tout ça de plus près. Je vais demander au contremaître de me rapporter les moindres faits et gestes des ouvriers. Il faut que je préserve mes hommes de ces doctrines aberrantes, dangereuses même. Mes hommes. Je les ai toujours traités avec fermeté, certes, mais surtout avec bonté. C'est grâce à moi qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête, de quoi nourrir leur famille. Quand un de leurs petits est malade, c'est moi qui envoie le médecin, à mes frais pour les soigner. Ce ne sont pas ceux qui leur bourrent le crâne avec leurs grands mots et leurs idéaux de justice et d'égalité qui rempliront leur gamelle à la fin de la journée. L'article a raison. Il ne s'agit pas seulement d'une question politique, c'est l'équilibre de la société tout entière qui en dépend. Ces banquets doivent cesser.